ministre. La parole est à Monsieur Louis-Joseph Manscourt. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre, je vous invite à un long voyage pour sortir un peu du prisme hexagonal. Je vais vous parler de l'école en Outre-mer et Dieu seul sait, il y aurait eu beaucoup de choses à dire, mais en 2 minutes, j'essaierai de vous parler de l'échec scolaire, notamment en Outre-mer et singulièrement à la Martinique. La situation est grave, il se dégrade, faute de moyens adaptés au contexte insulaire, sociologique et socio-économique. Nous voyons bien qu'il y a 3 fois plus de RMIS dans les DOM qu'en métropole. Le chômage est 3 fois plus important, 8,2% ici et contre 24% dans l'ensemble de l'outre-mer. Cette école, par conséquent, qui demeure l'artisan de l'émancipation de nos peuples, a formé tant d'illustres anti-guyanais qui honorent d'ailleurs nos pays, mais qui honorent aussi la France hexagonale. Je pense à Aimé Césaire, qui est resté 50 ans ici, le grand poète, à Gaston Monerville, qui fut président du Sénat, à Saint John Peirce, et il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, cette école est mise à mal. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre volonté de combattre l'échec scolaire, quand j'ai entendu votre discours. Mais en avez-vous vraiment les moyens? Nous déplorons d'abord l'absence d'ambition de votre gouvernement. Absence d'ambition qui conduit fatalement à toutes sortes de dérives sociales, à des situations d'exclusion aggravées, à une inquiétante montée de la violence observée dans nos fragiles sociétés insulaires. Nous déplorons, toujours en Martinique également, les suppressions mécaniques de postes de ces dernières années. 150 postes d'enseignants et des dizaines d'éducateurs, y compris dans les établissements classés ZEP. Et ce, au moment où l'Académie voulait précisément rattraper le niveau et les résultats de la moyenne nationale. De tels choix ne peuvent que contribuer à l'aggravation des inégalités. Le président de la République n'a de cesse de rappeler qu'il souhaite une fonction publique moins nombreuse, mieux payée et disposant de meilleures perspectives de carrière. Non, Monsieur le ministre, la maîtrise de la dépense publique ne peut se faire au détriment de la réussite des élèves. Monsieur le ministre, le retard de l'enseignement scolaire en Outre-mer par rapport à celui de la France hexagonale est indéniable. En Martinique, le taux de réussite au bac affiche 6 à 10 points inférieur au taux national. Le nombre d'établissements situés en ZEP est nettement supérieur à la moyenne nationale. La conséquence sociale est sans appel. Plus de 50% de chômeurs ont moins de 26 ans et ne disposent d'aucune formation de niveau 5 et 6. Alors, je pose la question, j'en viens à la question, Monsieur le ministre. Que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour doter les écoles d'outre-mer de moyens suffisants leur permettant de rattraper le retard préalable, indispensable au développement de nos sociétés domiennes si exposées? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Louis-Joseph Manscourt. C'est une vieille histoire que le dialogue entre l'éducation nationale et les DOM. Et c'est une vieille histoire parce qu'en effet, personne ne le contestera, l'insularité des situations géographiques, sociales, particulières touche les départements d'outre-mer et en conséquence touche évidemment l'école. Cela dit, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un abandon de ces territoires. Lorsque je prends par exemple le taux d'encadrement dans le premier degré, eh bien, il est nettement supérieur au taux national, puisqu'il est de 15,5% pour la Martinique, 7,5% pour la Guadeloupe et 6% pour la Guyane. Un taux d'encadrement qui me paraît tout de même convenable. De même, lorsqu'on regarde l'ensemble des réseaux Ambition Russie, on en dénombre 43 dans les DOM, 4 en Guadeloupe, 12 en Guyane, 8 en Martinique, 19 à La Réunion. Et cette politique a porté ses fruits puisque vous êtes député de la Martinique, Louis-Joseph Manscourt, en l'occurrence précisément dans ce territoire, dans ce département, les collèges Ambition Réussite ont gagné en un an de 10 à 30 points
au diplôme national du brevet. Donc il y a quand même une progression sensible. Et évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, comme le gouvernement, poursuivra son effort particulier en faveur des DOM. Je ne pense pas qu'une action sur des moyens uniquement soit suffisante. Il faut encore que les familles, les élèves considèrent bien l'école comme une voie de réussite. Il faut lutter contre l'absentéisme. Il faut améliorer les conditions de scolarité des élèves. Il faut peut-être une implication plus grande de nos enseignants dans ces départements. Car je viens de dire qu'il y a des progrès sensibles au diplôme national du brevet, mais c'est vrai que les retards restent assez perceptibles, en particulier en sixième, qui est un moment où on peut bien évaluer les choses. Retard important d'entrée en sixième, redoublement assez élevé, une forte orientation en fin de troisième, et puis des baccalauréats qui progressent, je le répète, qui progressent, mais qui restent inférieurs à la moyenne nationale. Nous sommes très engagés à côté des élus de nos départements et territoires d'outre-mer. Nous souhaitons les aider autant qu'il est possible, mais là encore, sans vouloir me décharger sur autrui, personne ne contestera que ce n'est pas seulement à l'école de régler les problèmes géographiques, sociaux et humains dont elle est souvent, au contraire, le seul lieu, le seul rempart, et le seul lieu de protection et de reconquête. Les moyens sont une chose, l'ambition et la motivation en est une autre. Il faut que nous travaillions ensemble sur ces thèmes collectivement, mais je vous assure qu'il n'y a aucune volonté de nous désengager vis-à-vis des départements d'outre-mer, y compris dans les endroits ici qui sont extrêmement difficiles, puisque vous avez cité Gaston Monnerville. La situation est beaucoup plus compliquée, par exemple, en Guyane qu'elle l'est, par exemple, dans votre département, à cause de très très grandes difficultés où nous sommes de contrôler l'immigration le long du Maroni ou de l'Oyapock, qui sont à la fois des voies de circulation, normalement des frontières. Donc nous avons des problèmes un peu plus compliqués, même encore, ailleurs qu'à Martinique, que je le répète, notre détermination est absolue. Merci, Monsieur le Ministre.